Salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment investir dans les crypto-monnaies avec N26. Donc oui, N26, hein, c'est la banque en ligne, la néobanque, qui avait popularisé d'ailleurs les néobanques en 2017, déjà à l'époque. J'étais client là, de la première heure chez eux, et ils ont sorti, il y a quelques années, eh bien, la possibilité d'acheter de la crypto directement sur son compte N26. Donc c'est l'idée de cette vidéo, on va voir comment eh bien, vous allez pouvoir investir en crypto chez N26 très facilement. Si aujourd'hui vous n'avez pas de compte, je sais pas, sur Coinbase par exemple ou Binance, eh bien vous pourrez le faire directement sur N26. Donc c'est ça, c'est quand même super pratique. Donc on va passer directement sur mon écran, sur mon application N26 et on va faire toutes les étapes ensemble. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore de compte N26, créez un compte dès maintenant gratuit en cliquant sur le premier lien en description. Comme ça, automatiquement, vous pourrez avoir votre compte et commencer à investir dans la crypto-monnaie. Et c'est pas mal en fait de le faire puisque ça vous permet d'avoir un compte éventuellement dédié pour votre activité d'investisseur et puis également d'investir directement dans la crypto si aujourd'hui voilà, vous n'avez pas de compte dédié à ça. Donc eh bien écoutez, c'est parti, hein. On passe sur mon écran et on va voir ensemble comment investir dans la crypto avec N26. Ok, alors je suis directement donc sur l'application N26. Jusque là, rien de sorcier, vous avez dû créer votre compte, valider d'ailleurs votre téléphone. N26 en fait ne peut être synchronisé qu'avec un seul téléphone portable. Donc il faut refaire l'étape si entre-temps vous avez changé de téléphone. Ça c'est important, moi j'ai dû le refaire juste avant. Et une fois que c'est fait, eh bien, une fois que vous avez votre compte qui est connecté avec toutes les étapes réalisées au préalable, eh bien il faut juste un petit peu d'argent hein, pour investir dans la crypto. Il n'y a pas besoin de commencer avec 100 euros, vous pouvez commencer avec 1 euro. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc on est sur l'application, on va se rendre sur la partie investissement. D'ailleurs, hein, si la bourse vous intéresse, hein, je vous ai fait une vidéo dédiée à l'investissement en bourse avec N26 qui peut être en complément de celle-ci. Là sur cette vidéo, hein, comme vous l'avez vu au titre, on va se pencher sur la partie crypto et rien d'autre. Donc ici, trouvez votre prochain investissement. Donc on peut investir en bourse avec N26, mais nous on va investir dans les crypto-monnaies. Et en fait, il propose l'achat donc de plus de 350 cryptos. Découvrez la crypto sans prise de tête. Voilà, c'est un peu le cas de ma chaîne, hein. Sans prise de tête, on évite le jargon compliqué, etc. L'idéal, c'est de s'adresser à un maximum de personnes pour démocratiser l'investissement. Donc, on clique dessus, explorer les 350 plus crypto-monnaies. Et là, donc, on va avoir accès à tout un tas de cryptos. On va regarder tout ça ensemble, évidemment, ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc, dès que vous aurez acheté votre première crypto-monnaie, vous pourrez visualiser votre progrès ici. Donc là, on voit, il y a la petite lampe torche. En fait, c'est là où on pourra directement voir en fait notre wallet, donc combien on a en crypto en ce moment. Tout d'abord, ici, il nous propose les plus grandes variations, donc les cryptos qui ont eu les plus grosses performances ces dernières heures. Donc là, on va dessus, voilà, hop, on les voit ici, donc les plus grandes variations. Donc on a les cryptos, les gagnantes et les perdantes ici, donc les cryptos qui ont le plus décroché. Voilà, sachant que il faut savoir que sur N26, on n'aura pas accès à énormément de cryptos par rapport à ce qu'on peut avoir sur un Binance par exemple. Donc on aura moins de cryptos, on va dire, cheatcoin. On en aura moins en fait, des cryptos qui ont une énorme volatilité. On va quand même avoir de la volatilité, hein, puisqu'on est quand même sur le marché crypto qui est ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le monde. Ça entraîne plus de volatilité, on est sur des actifs numériques, c'est encore assez récent, etc. Donc ça fluctue pas mal. Mais globalement, on n'aura pas des projets qui vont faire moins 99 tous les jours, hein. On en verra normalement quasiment pas. Donc ici, on peut trier donc, par les gagnantes et les perdantes sur les dernières 24 heures. Donc voilà, c'est juste en fait un peu un classement hein, qu'on peut retrouver sur CoinMarketCap par exemple, hein, que j'utilise aussi pas mal. Voilà, donc ça peut donner un peu une idée des perdantes, hein. Voilà, si par exemple vous voulez investir sur celle-ci qui a le plus perdu en 24 heures, voilà, ça peut être une bonne zone d'achat, on va dire. Ça peut être un bon moment pour acheter. On a également l'historique ici sur une semaine, sur un mois et sur un an. Donc on voit que on est plus sur une correction liée à la hausse que un crash complet de la crypto. Donc on va voir après dans les détails hein, comment on a accès à toutes les informations sur la crypto. Donc là on retourne ici. Donc nous ce qui va nous intéresser c'est d'explorer les 350 plus crypto-monnaies. Parce que oui, on peut donc investir dans plus de 350 cryptos. Donc on clique dessus et là on va avoir pas mal de trucs. Donc ici on a toutes les cryptos. Voilà, on a le listing qui est le listing qui est lié à la capitalisation. Voilà, quelle est en fait la valeur sur le marché de ces cryptos. On a toujours le Bitcoin et l'Ethereum depuis quelques années.
On a le XRP qui a fait une belle progression, on a le Tether qui est un stablecoin, etc., etc. Donc ici, on va voir les nouveaux, donc les nouvelles cryptos qui sont arrivées sur N26. On ne parle pas des nouvelles cryptos qui viennent d'arriver, hein, mais vraiment qui viennent d'arriver sur la plateforme. Ici, on a les gagnantes et les perdantes, c'est ce qu'on a vu juste avant. Ici, on a ma liste, donc on peut définir, on peut créer sa propre liste de crypto-monnaies pour les suivre, et on a ici les plus échangées, donc celles qui ont le plus en fait d'achats et de reventes, là où il y a le plus en fait d'actions qui ont été effectuées, quoi. Voilà. Donc nous, on va revenir ici sur toutes, et également on a la flèche tout en haut à droite, on a une flèche vers le bas, une flèche vers le haut, et quand on clique dessus, on peut trier avec d'autres critères. Donc on peut trier par la capitalisation boursière la plus élevée, donc c'est ce que je disais avant, on sait que le Bitcoin a la plus haute capitalisation. On peut également trier par la variation de prix la plus élevée, donc les cryptos qui ont le plus varié en prix ces dernières heures. Le prix le plus bas, donc les crypto-monnaies les moins chères. Voilà, on a du BitTorrent, du Coquinu, je connais pas, du Cubic, du Shiba évidemment, du Bonk, etc. Donc des crypto-monnaies qui ont une très faible, aujourd'hui une très faible valeur. Voilà, alors c'est pas parce qu'une crypto-monnaie a une très faible valeur que pour autant elle n'est pas intéressante. Et on a ici les prix les plus élevés, donc on a le Bitcoin, le Yearn, l'Ethereum, voilà, qui ont le plus de valeur à l'unité. Voilà. Donc nous, on va se remettre en capitalisation boursière et on va aller voir notre cher BTC, le Bitcoin. Donc on clique dessus. Donc directement, on a le nom, le logo. Ici, on a donc à gauche avec le triangle vers le bas, on a la performance actuelle. Donc là, on voit qu'on est dans le rouge, hein, on est vers le bas, hein. Si je prends une crypto qui, par contre, elle a eu une performance haussière, on va aller voir le ATA, peu importe, on est du vert, on a un triangle vers le haut. Voilà. Donc on va retourner sur notre Bitcoin, ici. Voilà. Donc on a une baisse sur les dernières 24 heures de 2,25%. Voilà. Il faut savoir que le marché s'actualise en temps réel, hein, par rapport à la bourse. Donc là, il est effectivement, nous sommes le 28 décembre, il est 12h54 au moment où je vous enregistre cette vidéo. Ici, je peux mettre, donc là, je suis en daily, donc je vois le cours sur les dernières 24 heures. Là, je suis en weekly, je vois le cours donc sur la dernière semaine. En monthly, donc au mois, je vois le cours sur le dernier mois. Et ici, en annuel, donc sur un an, je vois le cours sur un an. Donc ça nous permet comme ça un petit peu de voir la tangente, hein, comment se comporte aujourd'hui le cours du Bitcoin. On voit que voilà, sur 24 heures, on est sur une baisse, sur une semaine, on est sur une baisse. Donc on a clôturé la semaine, malgré tout, à la baisse, hein, clôturant la semaine, même si on va la clôturer que demain sur le marché crypto, demain dimanche soir. Mais globalement, pour le moment, on est en baisse. Mais sur un an, on reste sur une très belle progression. Donc là, voilà, ça permet de voir. Et puis avec notre doigt, on peut défiler comme ça le curseur et voir le cours en fait de la crypto. Comme on peut voir, hein, ça s'est envolé à l'élection de Trump, là, début novembre. Voilà. Ici, donc, on peut se lancer avec 1 euro seulement. Donc on peut investir dans la crypto. Donc là, par contre, ils vont nous poser quelques questions. On va le faire ensemble juste après. Et ici, on a les statistiques du Bitcoin, donc la capitalisation, la valeur max, donc le point le plus haut. Voilà. Donc ce qu'on appelle l'ATH du jour, c'est important de le dire, et la valeur minimum du jour, puisque ça fluctue. En fait, ça fluctue quand même pas mal. Et ici, on a le contexte, donc une courte explication finalement de la crypto, du Bitcoin, dans ce cas-là, donc qui est la crypto-monnaie la plus populaire. Voilà. Si je veux, par exemple, l'ajouter dans ma liste, hein, je clique sur la petite étoile en haut, ici, et je peux bien l'ajouter en fait après ma liste, mais surtout activer les alertes de prix. Et ça, c'est pas mal. Donc si je clique dessus, j'active les alertes de prix et automatiquement, je vais recevoir en notification, si elles sont bien activées, une alerte de prix en fait pour le Bitcoin. Et surtout, j'ai le Bitcoin maintenant qui est dans ma liste ici en bas. Donc ça permet comme ça, en un coup d'œil, de suivre le cours du Bitcoin. Donc si je clique ici encore sur les alertes de prix, voilà, donc je peux comme ça désactiver les alertes si j'en veux plus. Voilà. Donc nous, on va recliquer sur Bitcoin, on va cliquer sur acheter. Donc là, c'est pour acheter de la crypto. Donc là, vous y êtes presque, ils vont nous demander de faire des validations, nous poser quelques questions, etc. Donc on va le faire ensemble. Donc d'où proviennent les fonds que vous prévoyez d'investir, hein. Donc on va mettre que c'est tout simplement du salaire, des revenus personnels, votre qualification. Donc ça, je vous invite à le faire, hein. Là, je vais le faire exceptionnellement avec vous, mais ça, normalement, vous le faites en amont. Voilà, donc là, je vais remplir cette partie-là. Voilà, donc on se reprend ici. Donc quel est votre niveau de connaissance et d'expérience en matière d'investissement dans la crypto-monnaie? Donc moi, dans mon cas, voilà, je m'y connais très bien et j'ai beaucoup d'expérience grâce à une qualification, une formation professionnelle. Je vais mettre ça, je me suis beaucoup formé dans la crypto-monnaie. Quel est votre niveau de connaissance concernant les risques? Je suis conscient des risques et des obligations. Voilà. Et ici, je valide. Donc ça, c'est obligatoire, hein, de faire cette étape-là. Je confirme les conditions générales de vente. Voilà.
j'accède à la signature, je signe numériquement, chargement des documents, configuration de votre portefeuille crypto. Et voilà, je vais en fait posséder un wallet crypto sur N26. Ça prend voilà, quelques secondes. Voilà, félicitations, vous pouvez maintenant acheter et vendre des cryptos actifs. C'est parti. Donc là, voilà, je peux acheter en fait de mon compte courant, donc mon compte courant N26, du Bitcoin. Donc là, je peux mettre à partir de 1 euro. Donc là, j'ai pas de fonds, je peux pas le faire, mais je peux définir d'acheter de la crypto facilement. Je peux mettre directement mettre les montants ici, 5, 10, 25, 50. Donc je peux acheter facilement de la crypto. Ou sinon, si je veux acheter une somme fixe d'un BTC, si j'en veux par exemple 0,001, voilà, c'est possible d'acheter des parts de crypto évidemment, eh bien je peux également le faire comme ça. Voilà, ça fait 90 euros, un peu moins de 100 euros pour de la crypto. Voilà. Donc c'est important. Alors si j'actualise, c'est normal. En fait, il y a des frais. La plateforme prend quelques frais. Là, on voit, c'est pour ça que je passe de 0,01 en actualisant à 0,0099, etc. Voilà, donc ça, c'est normal. Et en fait, et ben comme ça, je peux acheter la crypto facilement. Et automatiquement, eh bien, je vais retrouver ma crypto directement en fait dans mon solde juste ici. Voilà, donc en fait c'est super facile d'acheter de la crypto. Donc là c'est pour des achats on va dire ponctuels, mais je peux également en fait me faire un plan d'investissement, investir en DCA. Donc moi j'avais déjà fait des vidéos là-dessus avec un programme qui s'appelait Stackinsat qui permettait d'investir en DCA. C'est pas mal si vous avez un wallet externe, mais là je peux le faire directement sur l'application. Et là en fait je peux programmer en fait une somme, en fait, un DCA. Donc, c'est une méthode d'investissement, en tout cas, qui fonctionne bien, que moi, en général, je recommande et j'utilise. Donc, je le rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier. Je ne suis pas agréé auprès de l'AMF ou quoi. Moi, je vous partage juste un petit peu mon expérience et un peu ce que j'applique au quotidien dans mes investissements. Donc après, vous êtes libre, vous avez votre propre libre arbitre, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Donc, qu'est-ce qu'une méthode des achats périodiques par somme fixe? Donc en gros, je définis un montant fixe, par exemple 50 euros par semaine, et automatiquement, en fait, avec N26, je vais pouvoir, ça va acheter en fait automatiquement cette somme-là toutes les semaines. L'avantage de faire ça, c'est que ça m'évite en fait mentalement de me dire bon bah là ça baisse, j'achète, là ça monte, je revends. Voilà, ça évite en fait, ça enlève une part émotionnelle qui peut en fait vous empêcher d'investir et qui peut vous faire commettre des erreurs. Donc c'est pour ça que c'est vraiment pas mal d'investir de manière régulière. Donc là, je me fais un plan d'investissement. Je vais choisir la crypto-monnaie. Donc je définis le Bitcoin. Et je mets que par exemple, en fait, je vais investir 50 euros de Bitcoin tous les mois. Voilà, donc j'ai mis, on est bien sur la crypto, sur le Bitcoin. Je peux choisir une autre crypto-monnaie. Ici, la fréquence tous les mois. Date du début, je choisis donc par exemple le 3 janvier. Je peux effectuer mon premier dépôt aujourd'hui. Je fais aperçu. Et en gros, voilà, en fait, tous les mois, dans mon cas, je vais investir 50 euros dans le Bitcoin. Il y a quelques coûts ici. Donc ça, c'est le coût des frais. C'est-à-dire que sur 50 euros, je vais avoir 1,5% qui vont qui seront des frais en fait de N26. Donc c'est ce qui correspond à 75 centimes. Et je fais confirmer. Et voilà, j'ai créé un nouveau plan d'investissement en crypto. Donc automatiquement, à ma place, ça va investir du Bitcoin sans même que je m'intéresse au cours. Voilà, et c'est bien de le faire. Comme ça, peut-être que dans 2-3 ans, eh bien, j'aurai fait une belle plus-value. Voilà, donc là, j'ai mon plan d'investissement qui est créé ici. Je peux également le modifier si je le souhaite. Voilà, donc si par exemple, je décide après, je me dis, bon, j'ai eu une augmentation, j'ai un peu plus de revenus en ce moment, eh bien, je passe à 100 euros. Voilà, je fais mettre à jour, donc automatiquement, en fait, ça va investir 50 au lieu de 100. La fréquence, je peux également la modifier. Donc, je clique sur modifier, je change la fréquence ici. Et puis, je peux également changer la date aussi de prélèvement. Donc, je peux soit mettre des mois, soit milieu du mois. Voilà, donc c'est pas mal en fonction de quand vous avez votre salaire ici. Je retourne là. Et si par exemple vous avez un mois compliqué et que vous ne pouvez pas investir ce mois-ci, il suffit juste d'aller dessus sur le plan d'investissement et de faire suspendre pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois. Comme ça au moins ça suspend en fait votre investissement. Ou sinon je fais annuler le plan et ça le supprime. Donc voilà, j'annule en fait mon plan d'investissement Bitcoin. Donc voilà, c'est pas compliqué en fait d'acheter de la crypto-monnaie sur N26. Comme on peut le voir, on peut le faire à l'unité. Ou sinon faire un plan d'investissement qui nous permet comme ça d'investir de manière récurrente dans la crypto-monnaie en fait de son choix. Voilà en tout cas pour cette vidéo. Donc on a vu ensemble comment investir en crypto avec N26. Comme vous avez pu le voir, c'est pas compliqué et vraiment ça prend que quelques minutes pour commencer à investir. Donc d'ailleurs pour le faire, il vous faut un compte N26. Passez bien par mon premier lien en description, comme ça vous aurez votre compte N26 et vous pourrez commencer à investir
dès maintenant. Et puis si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour aider au référencement. Et puis ça me permet comme ça de récompenser un peu mon travail, hein, puisque ça prend du temps quand même de vous faire ce type de vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube, hein, sur cette chaîne, hein, je parle finance, investissement, on parle bourse, crypto. Voilà, j'essaie de démocratiser ça de la manière la plus simple possible. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Voilà, si vous avez des questions, des suggestions, si vous trouvez que N26 est pratique ou pas, n'hésitez pas à me partager votre retour d'expérience sur cette vidéo. Et puis écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter deux choses. Tout d'abord, bonne création de compte N26 et bon investissement si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien est en description. Et surtout, eh bien, à votre succès.